Christelle Balestrero va nous parler d'une étude. Alors attention, comme d'habitude, c'est une étude très scientifique qui va vous prouver les bienfaits cardiovasculaires des jeux de raquettes. Mais Christelle, qu'entend-on exactement par jeux de raquettes? Alors, jeux de raquettes, tennis, badminton et squash, qui ont quand même une sale réputation. On dit que ce sont des sports violents et que lorsqu'on a un risque cardiovasculaire, il est préférable de rester dans son canapé. Alors justement, on profite de la quinzaine de Roland-Garros pour mettre en exergue une nouvelle étude qui vient d'être publiée dans une revue scientifique britannique et qui permet enfin de faire le point sur la situation. Est-ce qu'il est dangereux pour notre cœur et la tuyauterie qui va avec, de taper régulièrement dans une balle? Eh bien, la réponse est sans appel. C'est protecteur. Lorsque vous faites régulièrement une activité, un sport de raquette, vous protégez votre cœur. Les même scientifiques, le squash, même le squash, c'est très violent. Absolument. Même le squash. Des scientifiques ont étudié 80 000 personnes pendant 9 ans. Pour vous dire que c'est une étude vraiment de longue haleine. Ils ont constaté que ceux qui pratiquaient régulièrement l'une de ces trois disciplines, eh bien, avaient un risque de mortalité par maladie cardiovasculaire diminué de 56%. C'est vous dire qu'il y a vraiment un impact positif. Il compte le Jokari dedans ou... Non. Alors, comment expliquer ces mécanismes protecteurs? Quelles sont les précautions à prendre quand même? Parce qu'il y en a. Voici l'éclairage du docteur Cascois, médecin du sport. Une grande étude anglaise publiée dans une revue de référence a montré que les sports de raquettes apportaient une protection contre les maladies cardiovasculaires et réduisaient la mortalité. Bien mieux que le cyclisme, que la course à pied qui avait pourtant le vent en poupe. On peut s'interroger, pourquoi les sports de raquettes sont-ils finalement bénéfiques? Eh bien parce que c'est une activité globalement sur toute la séance continue lorsqu'on enchaîne les balles et relativement intense, donc qui provoque des adaptations physiologiques intéressantes. Par exemple, quand on monte au filet, on fournit un effort plus important, le cœur doit pomper plus fort, doit se muscler, les artères vont s'ouvrir et se dilater pour apporter plus d'oxygène aux muscles en action. Tout ceci contribue à l'adaptation du cœur à l'effort et il est en meilleure santé. Ce qui est valable pour le tennis l'est aussi, peut-être même plus encore, pour le squash et le badminton. Au-delà des bienfaits cardiovasculaires, le tennis, les sports de raquettes sont des activités où l'on programme un geste qui font fonctionner toutes les connectiques de notre cerveau. C'est bien pour limiter les maladies dites neurodégénératives en oxygénant le cerveau et en le faisant travailler. Les sports de raquettes sont aussi des sports de coordination qui, de fait, améliorent l'équilibre dans la vie quotidienne et réduisent le risque de chute. Les sports de raquettes provoquent aussi des impacts sur le sol qui provoquent des micro-traumatismes sur les os, micro-traumatismes qui vont cicatriser, consolider plus fort et ainsi on va lutter contre l'ostéoporose. Un meilleur équilibre des os plus denses, c'est le cocktail idéal pour réduire le risque de fracture après la ménopause. Ça a d'ailleurs été démontré. Les sports de raquettes sollicitent le corps entier et augmentent la totalité de la masse musculaire. Et plus on est musclé, plus on brûle de calories au quotidien et plus on conserve sa minceur. Et mieux on lutte contre les maladies chroniques comme le cancer ou le diabète. Bon, ça, c'est de l'information, parce que là, on a retourné complètement le cliché. Mais d'où il vient, ce cliché que le squash est dangereux? Parce que c'est effectivement un sport violent. C'est un sport qui sollicite énormément le système cardiovasculaire. Mais le cœur est capable de s'adapter. Donc, quand on est en bonne condition physique, c'est-à-dire qu'on n'a pas d'antécédents, qu'on est suivi par son médecin, eh bien, au contraire, pousser la machine, ça force la machine à s'adapter. Et ça limite les risques dans la vie de tous les jours. C'est-à-dire de faire forcément un petit footing au même rythme tout le temps, dans la zone confort, ce qu'on appelle la zone confort. C'est bien, tout va bien, contre le diabète, contre les maladies cardiovasculaires et contre les risques de cancer aussi, mais on ne s'adapte pas, on ne progresse pas et donc on ne limite pas les risques de maladies cardiovasculaires aussi certainement qu'avec un sport un peu plus poussé. Donc il faut faire les deux en fait. Jeux, 7 et match. Merci beaucoup Christelle.